Noël, les mots les plus importants. Si tu veux vraiment comprendre Noël en France, traduire les mots ne suffit pas. Tu dois écouter comment ils sonnent, comment on les utilise et quelle ambiance ils portent. Dans cette vidéo, tu apprends les mots clés de Noël en France, mais d'une autre manière. J'explique chaque mot avec des phrases très simples et je te raconte une petite histoire vraie. Ainsi, tu peux apprendre les mots doucement et imaginer comment Noël est vraiment en France. Tu entends du français calme, clair et pris dans la vie de tous les jours. Cette vidéo t'aide à non seulement apprendre le français, mais aussi à le sentir en toi. Noël. Le premier mot est Noël. Noël est une fête importante en France. C'est en décembre, quand il fait nuit tôt et froid dehors. Beaucoup de gens ont congé à Noël ou moins de travail. Noël signifie pour beaucoup de personnes du temps en famille et du temps pour soi. C'est une période calme. Les gens parlent plus doucement et restent plus souvent à la maison. Dans ma petite histoire, je rentre chez moi un jour d'hiver. Il est déjà soir, même s'il n'est pas tard. Dehors, il fait froid et silencieux. Je ferme la porte derrière moi et le bruit reste dehors. Dans l'appartement, il fait chaud et tranquille. J'enlève ma veste et je m'assieds au salon. Ma famille est là et nous restons ensemble. Personne ne regarde le téléphone. Nous parlons doucement et buvons quelque chose de chaud. Il n'y a pas de programme ni de stress. Je remarque qu'aujourd'hui, c'est Noël. La journée semble différente. Tout est plus lent. Je reste assis, j'écoute et je profite de ce moment. Voilà comment Noël se sent pour beaucoup de gens en France. L'Avent. Le mot suivant est l'Avent. L'Avent est la période avant Noël. Il commence quelques semaines avant et se termine juste avant Noël. En France, l'Avent est un moment très spécial. Beaucoup de gens se préparent doucement pour Noël. L'Avent n'est pas une période agitée, mais une période calme. Les jours sont courts et la nuit arrive tôt. Beaucoup de personnes se mettent à l'aise chez elles. Dans ma petite histoire, je me lève le matin et dehors il fait encore nuit. Je sors de la maison et l'air est froid. Aux fenêtres des maisons, je vois des lumières et des bougies. Dans les rues, pendent des étoiles et de petites lampes. Les gens marchent plus lentement que d'habitude. Personne ne court. J'entends des conversations douces et des pas. En allant au travail, je pense non au stress, mais au soir. Je sais que, quand je rentrerai, il fera chaud et calme. Je réalise que c'est l'Avent. Cette période ressemble à une attente lente. On n'attend pas avec impatience, mais avec paix. Ainsi, beaucoup de gens en France vivent l'Avent. Calendrier de l'Avent. Le mot suivant est calendrier de l'Avent. Pour beaucoup de gens en France, il fait partie de l'Avent. Un calendrier de l'Avent a 24 petites fenêtres ou portes. Chaque jour de décembre, on ouvre une fenêtre. On commence le 1er décembre et on finit le 24 décembre. Derrière chaque fenêtre se cache une petite surprise. Souvent, c'est du chocolat, parfois une image ou un petit cadeau. Le calendrier aide à compter les jours jusqu'à Noël. Il rend l'attente plus lente et plus douce. Dans ma petite histoire, je suis debout tôt dans la cuisine. Il est encore tôt et dehors, il fait noir. L'appartement est silencieux. Je marche lentement vers le calendrier accroché au mur. Je cherche le bon numéro et j'ouvre doucement la petite porte. Derrière, il y a un petit morceau de chocolat. Je le prends et je souris.
Je mange le chocolat lentement et je bois une gorgée de café. Pendant un instant, je ne pense ni au travail ni au rendez-vous. Je pense seulement à ce petit moment. Chaque matin, je refais ce geste. Chaque matin, j'ouvre une fenêtre. Ainsi, l'Avent passe jour après jour. Le calendrier rend le temps avant Noël calme et clair. Beaucoup de personnes en France associent ce calendrier à un sentiment de paix et d'attente joyeuse. Réveillon de Noël. Le mot suivant est le réveillon de Noël. Le réveillon est la soirée avant le jour de Noël. C'est toujours le 24 décembre. Pour beaucoup de personnes en France, le réveillon est très important. C'est le moment central de la période de Noël. Ce soir-là, les familles se réunissent et restent à la maison. Beaucoup de magasins sont fermés et les rues sont vides. Le réveillon se sent différent des soirées normales. Dans ma petite histoire, il est fin d'après-midi. Dehors, la nuit tombe doucement et le ciel est gris. Je suis chez moi et tout est prêt. Dans la cuisine, ça sent le repas. Au salon, une lumière chaude brille. Je m'assois et j'attends. Le temps passe lentement. Personne n'est pressé. Nous parlons doucement et nous écoutons. Puis, tout devient très silencieux. On entend seulement de petits bruits dans la maison. Je sais que c'est le réveillon. Cette soirée est calme et spéciale. Beaucoup de gens en France relient le réveillon à ce sentiment de paix, de proximité et d'attente partagée. Sapin de Noël. Le mot suivant est sapin de Noël. Le sapin est un symbole très important de Noël en France. Un sapin de Noël est un arbre vert, souvent un sapin. Il se tient pendant Noël, dans le salon ou une grande pièce. Beaucoup de personnes achètent le sapin quelques jours avant Noël. Le sapin est décoré. On accroche des lumières, des boules et souvent de petites étoiles. Le sapin ne reste pas juste là. Il change l'ambiance de toute la maison. Quand le sapin est là, la maison semble différente. Dans ma petite histoire, je ramène le sapin à la maison. Dehors, il fait froid et mes mains sont rouges de porter l'arbre. Je place le sapin dans le salon et je recule d'un pas. La pièce paraît soudain plus pleine. Plus tard, le soir, nous décorons le sapin ensemble. Nous accrochons lentement les lumières. Puis, viennent les boules. Chaque boule a son histoire. Nous en parlons et nous nous souvenons. Quand tout est prêt, nous éteignons la lumière et seul le sapin brille. La lumière est douce et calme. Je m'assieds sur le canapé et je regarde longtemps le sapin. Personne ne parle. Le sapin est là et rend la pièce silencieuse. Pour beaucoup de gens en France, Noël commence vraiment quand le sapin brille dans le salon. Sapin de Noël. Le prochain mot est cadeau. Les cadeaux sont des objets que tu offres pour donner de la joie. En France, les cadeaux à Noël sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel. Ils montrent que tu penses à quelqu'un. Beaucoup de personnes achètent les cadeaux des semaines avant Noël. D'autres fabriquent leurs cadeaux eux-mêmes. Les cadeaux reposent souvent sous le sapin et attendent la distribution. Tout le monde voit les cadeaux, mais personne ne les ouvre tout de suite. Dans ma petite histoire, je suis assis au salon et je regarde les cadeaux sous le sapin. Ils sont emballés dans du papier et portent des rubans. Je sais pour qui chaque cadeau est, mais je ne dis rien. Je prends un cadeau dans la main et je sens le papier. Je le repose doucement et je m'assieds. Les cadeaux restent là et attendent. Plus tard, nous sommes tous assis ensemble dans la pièce. Personne ne regarde l'heure. Les cadeaux reposent tranquilles sous le sapin
et font simplement partie du décor. Ils rendent la pièce plus pleine, mais ne font aucun bruit. Je comprends que les cadeaux ne sont pas une question de valeur. Il s'agit du moment, de l'attente et du fait d'être ensemble. C'est ainsi que beaucoup de gens en France vivent les cadeaux à Noël. Distribution des cadeaux. Le mot suivant est la distribution des cadeaux. La distribution est le moment où l'on ouvre les cadeaux de Noël. En France, on ouvre souvent les cadeaux le soir du réveillon. La distribution n'est pas un instant rapide. Beaucoup de familles font tout lentement et calmement. On s'assoit ensemble, souvent au salon, et on prend son temps. Les cadeaux attendent depuis longtemps sous le sapin pour ce moment. Dans ma petite histoire, nous sommes tous assis ensemble dans le salon. Le sapin se tient dans le coin et brille. La lumière dans la pièce est douce et il fait très silencieux. Personne ne se lève. Personne n'est pressé. Chacun reçoit un cadeau, l'un après l'autre. Quelqu'un lit le nom à voix haute. Puis on prend le cadeau dans les mains. On l'ouvre doucement et on regarde bien. Tous les autres regardent aussi. On dit merci et on sourit. Ensuite, vient le cadeau suivant. Le temps passe lentement, presque au ralenti. Je comprends que la distribution n'est pas seulement ouvrir les cadeaux. La distribution est s'asseoir ensemble, attendre et partager ce moment. Pour beaucoup de personnes en France, c'est la partie la plus calme et émouvante de Noël. Marché de Noël. Le mot suivant est marché de Noël. Un marché de Noël est un marché spécial en hiver. Il a lieu dans beaucoup de villes en France, surtout en décembre. Le marché est dehors, souvent sur une grande place. Il y a de petits stands en bois. Aux stands, les gens vendent de la nourriture, des boissons et de petits objets. Beaucoup de personnes vont au marché de Noël le soir. Dans ma petite histoire, je traverse la ville après le travail. Il fait déjà nuit et l'air est froid. Je vois des lumières de loin. Plus je m'approche, plus l'endroit semble chaud. Au marché de Noël, beaucoup de gens sont rassemblés. Ils parlent doucement et riment. Je marche lentement de stand en stand. Je tiens une boisson chaude dans la main et je sens la chaleur. Partout, il y a des lumières et une musique douce. Je m'arrête et je regarde autour de moi. Personne n'est pressé. Je reste encore un moment, même si je n'achète rien. Le marché de Noël n'est pas un lieu pour des achats rapides. C'est un lieu pour être là, attendre et être ensemble. Pour beaucoup de gens en France, le marché de Noël fait partie de l'hiver et de la paix. Vin chaud. Le prochain mot est vin chaud. Le vin chaud est une boisson chaude que beaucoup de gens en France boivent en hiver. Le vin chaud est du vin chauffé avec des épices comme la cannelle et le clou de girofle. Souvent, le vin chaud a un goût sucré et épicé. On ne boit pas le vin chaud à la maison chaque jour, mais surtout dehors en hiver. Le vin chaud est très connu au marché de Noël. Dans ma petite histoire, je marche un soir froid dans la ville. Mes mains sont glacées et je serre mon écharpe. Je m'arrête à un stand qui vend du vin chaud. La vapeur monte de la marmite et l'air sent les épices. Je commande un gobelet de vin chaud et le tiens à 2 mains. Le gobelet est chaud et mes doigts se réchauffent doucement. Je prends une petite gorgée et je sens la chaleur dans mon corps. Autour de moi, d'autres personnes tiennent aussi un gobelet. Personne ne boit vite. Tous restent là, parlent un peu ou regardent les lumières. Je reste encore un moment, même s'il fait froid.
le vin chaud rend la soirée d'hiver plus calme et plus lente. Pour beaucoup de gens en France, le vin chaud appartient à l'hiver et à l'ambiance de Noël. Maintenant, tu connais beaucoup de mots importants sur Noël en France et tu as entendu leur usage quotidien. Ces mots ne sont pas seulement des sons, ils portent des sentiments, des images et du calme. Quand tu penses à ces mots, tu imagines des situations, des gens, des lieux et des instants. C'est ainsi qu'une langue reste dans la tête. Prends ton temps et écoute les mots encore une fois. Pense aux petites histoires et à l'ambiance tranquille. Ainsi, le français devient pour toi lent et familier, pas rapide ni fatigant. Tu n'as rien à apprendre par cœur. Laisse simplement les mots agir et prends-les dans ta vie quotidienne. Ton français grandit pas à pas, calmement, comme l'hiver en France.